la parole et la puissance sera relâchée. Tu es là? Si tu as un voisin qui ne sourit pas, change de place. Amen. Il y a des voisins qui favorisent des témoignages. Et il y a des voisins qui bloquent les témoignages. Alors je prie que ton voisin ne bloque pas ton témoignage. Alléluia. Plusieurs personnes sont bloquées. Plusieurs personnes sont bloquées dans un ou plusieurs domaines de leur vie. Parce qu'il y a certaines révélations qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'il y a certaines vérités qu'ils ignorent. Or, la Bible dit en Jean 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vers le verset 36, il dit, si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je veux dire à quelqu'un, si Christ t'a franchi, ta situation sera réellement débloquée. C'est pourquoi il y a réellement qui est mis derrière libre. Parce qu'on peut être partiellement libre, parce qu'on peut être partiellement débloqué, parce qu'on peut être à moitié débloqué, mais en même temps aussi on peut être totalement débloqué. Et totalement débloqué veut dire réellement libre. Et je prophétise avec mes yeux ouverts. Mayonda labra kalama kalosa. Riba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 . Tout ce qui est jusqu'au deuxième jour bloqué, je commande que cela totalement débloqué. Je commande cela totalement débloqué. Au nom de... Vous savez, il y a des personnes qui ont des dossiers. Et le dossier est juste bloqué à cause d'une seule personne qui doit juste signer le dossier. Mais la personne ne comprend pas. Lorsque le dossier est devant elle, il y a une paresse qui arrive et qui dit non, il faut signer après. Il y a une paresse qui arrive qui dit non, le dossier, il faut le gérer après. Il y a une lourdeur qui arrive qui dit non, il faut te concentrer sur un autre dossier, mais lui là, tu peux le faire après. Et il ne comprend pas. La personne qui l'a mis là-bas, la personne qui a pris ses papiers le rassure que ne t'inquiète pas, les choses vont bien aller. Mais il ne comprend pas pourquoi les choses ne bougent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit signer, mais depuis là, la personne ne signe pas. Je suis venu te dire aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer, mais de la nuit d'aujourd'hui à demain, la personne qui refusait de signer le contrat, la personne qui refusait de signer l'embauche, la personne qui refusait de signer le travail, la personne qui refusait de signer l'affaire, la personne qui refusait de signer cette chose, la personne qui refusait de signer le dossier, le ministre qui retardait les choses, le préfet qui retardait les choses, le big boss qui retardait les choses, le PCA qui retardait les choses, la direction administrative qui retardait les choses, l'administration qui bloquait les choses. Pendant que je suis en train de prophétiser, je déclare ce dossier débloqué. Je déclare le dossier débloqué. Je déclare la signature maintenant posée. Je déclare l'embauche maintenant posée. La signature du marché est faite. La signature de l'embauche est faite. La signature du contrat est faite. La signature de l'affaire est faite. La signature ministérielle est faite. La signature du grand boss est faite. La signature des ressources humaines est faite. La signature de la BAD est faite. La signature de l'embauche est faite. La signature du financement est faite. Celui qui me dit un amen fort. Au nom de... Ce soir, je suis venu avec une onction plus dangereuse que celle d'hier. Je me moque de Satan. Je me moque de tes blocages. Aujourd'hui, c'est l'heure du témoignage de quelqu'un qui me dit Amen.
Assieds-toi. Et les petites signatures qui vont marquer les grandes affaires, souvent sont bloquées par juste une personne. Petite signature. Juste prendre son bic, juste taper ça à l'ordinateur. À cause de ça, quelqu'un est bloqué. Faut dire voisin, ça va te laisser aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui sont bloquées juste au niveau d'une décision. Le gars dit il va faire le mariage. Le gars dit il va concrétiser les choses. Mais il ne comprend pas. Quand il veut commencer à s'engager dans la procédure du mariage, il y a quelque chose qui le retient. Il veut commencer, il arrête. Il veut faire les démarches, il arrête. Il veut faire les affaires, il arrête. Il veut faire ce qui va faire que le mariage va aboutir, il arrête. Il dit bon, l'année prochaine. Après il revient encore. Il dit bon, le mois prochain. Après le mois prochain arrive. Il dit bon, dans 3 mois. Après les 3 mois arrivent. Il dit bon, et si je restais? Et si je faisais? Et si je laissais? Juste une seule décision de oui et de commencer à s'engager qui va faire que quelqu'un va se marier, est en train de traîner. Je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un, sa personne qui devait prendre cette décision qui est en train de traîner, je commande que Dieu, de la même manière que la Bible dit, le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel. Le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel. Dieu tient le cœur des gens comme un courant d'eau. Pendant que je suis en train de prophétiser, son cœur sera tenu dans les mains de Dieu comme un courant d'eau. La décision va sortir cette nuit. La décision va sortir cette nuit. La décision va sortir cette saison. Je commande avant 14 jours. Cette décision sera manifestée. Il y a des gens qui sont bloqués. Le blocage n'est même pas compliqué. Il y a quelqu'un juste qui doit décaisser. On dit que le marché est validé. On dit que l'affaire là c'est pour eux. On a choisi l'entreprise, c'est à eux on va donner le marché. Mais pour que l'argent là vienne, c'est des papyrasses de banque. La banque dit n'a pas encore reçu, l'autre dit n'a reçu, l'autre dit n'a pas encore reçu, la banque est en train de traîner. Pendant ce temps, tout est confus autour de la personne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les anges peuvent entrer dans une banque même quand la porte est fermée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même les murs ne peuvent pas empêcher les anges de rentrer. Lui qui doit signer, tant que c'est un homme vivant sur la terre, né d'une femme, et cette femme est née de Dieu, je prophétise que le décret qui devait sortir, la signature de la banque qui devait arriver, le décaissement de la banque qui devait arriver, la dette qui a été bloquée, le remboursement qui a été bloqué, l'argent qui est jusqu'alors bloqué, je déclare maintenant le décaissement, le décaissement, le décaissement. Celui qui me dit un amen, son entreprise reçoit ça. Au nom de... Quand ton argent est bloqué, tu es riche spirituellement. Dans la réalité, quand tu regardes le nombre d'argent qui est dehors là, si on devait te donner ça, actuellement là, tu es à un autre niveau. Donc quand ton argent est bloqué, dehors même est plus riche que dedans. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas qui a pris ton argent. Je ne sais pas qui te doit, il traîne les parts. Mais cette saison, il y a un feu de Dieu qui va enlever le cadenas qui bloquait ça. Il y a des gens qui sont bloqués aussi parce que la personne même qui doit t'aider, lui aussi, il compte sur quelqu'un qui doit l'aider. Lui aussi qui doit aider l'autre compte aussi sur quelqu'un qui doit l'aider. Celui aussi qui est la base même de l'aide là, lui aussi ce qu'il attend là, depuis là ça ne rentre pas. Qui connaît ce genre de blocage là? Quelqu'un attend quelqu'un, quelqu'un attend quelqu'un, et le quelqu'un qui attend quelqu'un là, lui aussi il attend quelque chose qui doit entrer. Donc quand pour lui bouge, pour tout le reste là, ça bouge.
Tant que pour lui est bloqué, pour tout le reste, c'est bloqué. Je suis venu ce soir avec une onction terrible et violente. Mayanda la brakalabaya, rakadabaya, rakabaya, rakabaya, repababara. Je commande maintenant que la personne qui est la source, que la personne qui a la ressource, que l'affaire sur laquelle il compte, je la déclare débloquée, je la déclare restaurée, je la déclare débloquée, je la déclare restaurée, je la déclare ouverte. Je la déclare ouverte. Je la déclare ouverte. L'affaire sur laquelle il compte, cette affaire marche. La personne qui doit l'aider, la personne le soutient. Le business sur lequel il veut s'appuyer, ce business, ça s'ouvre. Au nom de... Dis voisin, ça marche. On appelle ça le déblocage par la prophétie. Est-ce que je peux te prêcher? Alors je vais te donner 2 clés simplement. Et je vais relâcher un feu divin. Ageu 1 verset 4. Ageu le chapitre 1 verset 4. Aïe aïe aïe. Je sens le feu qui est en train de monter. Ma'andolo shabraka labaya. Ageu 1. Commence même à partir du verset 2. Je pense que ça peut nous aider. Je lis la parole de Dieu. Ageu, le chapitre 1, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Ageu, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Écoutez ce que l'Éternel va dire. Sa voix est très puissante. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement vos voix. Continue. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Donc il y a un groupe de personnes qui sont bloquées. Ce sont des gens qui font le travail d'éléphant, mais ils moissonnent des récoltes de fourmis. Tout à l'heure, j'ai relâché une prophétie sur vous. Tout le monde t'appelle grouilleur, courageux. On t'appelle comment? Mogoyere. La Gonyanki. Elle travaille même comme si elle était garçon. Elle fait travail de garçon, travail de femme. Elle jette tout. Elle est courageuse. Mais la moisson qu'elle a est faible. Tout le monde est unanime que c'est une fille courageuse. Elle s'occupe de son enfant. Elle s'occupe de ses enfants. Il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. Même elle se bat pour faire ce qu'elle a fait. Mais la récolte là est très faible. Tout à l'heure, je vois un changement de ton adresse qui arrive. Continue. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Ça veut dire que tout ce que vous portez là, ça ne vous permet pas de vous sentir à l'aise. Parce que le contexte dans lequel on parle de quelqu'un qui avait besoin de la fraîcheur. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça veut dire que tout ce que tu gagnes, tu ne sais pas où ça va. Tout ce que tu gagnes, tu ne sais pas où ça va. Quand tu travailles quelque part, on ne te paye pas. Quand tu travailles quelque part, on ne te donne pas la rémunération que tu mérites. Quand tu travailles quelque part, tout ce que tu reçois comme argent rentre dans les problèmes. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu es bloqué. Les choses ne bougent pas comme il se doit. Continue. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici,
vous avez eu peu. Vous avez des personnes qui vous font des promesses. Vous avez des personnes qui vous disent qu'ils vont vous aider. Mais vous constatez que parmi toutes ces promesses, vous ne voyez rien se concrétiser. Continue. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Dieu dit, j'ai soufflé sur ce que vous avez fait. Continue. Pourquoi? Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Quand tu veux régler un problème de blocage, il faut regarder d'abord la source du blocage. Tant que vous ne trouvez pas la source de votre blocage, vous ne pourrez jamais régler le problème de blocage. Parce que chaque blocage a une source. Si vous enlevez les feuilles d'un arbre et que vous laissez les racines, l'arbre va finir encore par repousser. Vous n'avez rien fait. Mais si vous sentez que l'arbre n'est pas de bonne nature, de bonne qualité, ou l'arbre a un problème, pour que l'arbre ne puisse pas encore vous créer des problèmes, des dangers, des dégâts, la première chose à faire, c'est de détruire l'arbre à la racine. C'est pourquoi la Bible dit que quand les fondations sont renversées, que peut faire le juste? Lorsque vous constatez que vous êtes confronté à un blocage, vous avez constaté que vous n'avancez pas, vous allez constater que vous êtes au même endroit, vous allez constater que vous tournez en rond, vous allez constater que les choses ne sont pas comme vous voulez, vous allez constater qu'il y a des promesses de Dieu sur vous, mais vous ne voyez pas ces promesses se manifester. Vous allez constater qu'il y a des prophéties de Dieu sur vous, mais vous ne voyez pas ces prophéties se concrétiser. Vous allez constater que quelqu'un veut marcher avec vous, mais pendant le cheminement, la relation échoue. Vous allez constater que quelqu'un vous aime profondément, hein, mais quand vous lui dites que vous voulez abandonner la relation, il pleure. Il pleure comme quelqu'un qui démontre que vraiment il vous aime. Mais dans le fond, il n'arrive pas à se décider pour que vous quittez l'étape du blocage, du cheminement, pour entrer dans l'étape du mariage. Vous constatez que vous travaillez dans une entreprise. Votre patron vous apprécie, mais vous ne comprenez pas pourquoi, malgré son appréciation pour le travail que vous faites, la décision de vous embaucher est en train de traîner. La décision de vous augmenter est en train de traîner. La décision de changer votre statut est en train de traîner. Quand tu constates ça, ce n'est plus lié à la personne. Il y a une cause à ça. Il y a une source à ça. Si tu trouves la source, tu peux régler le problème. Et la première source, lorsque quelqu'un est bloqué, la première chose qui amène le blocage, c'est qu'il y a des blocages. La première raison, il y a des blocages qui viennent de Dieu. Il y a des blocages qui viennent de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, vous avez récolté beaucoup, vous avez sémé beaucoup, vous avez sémé beaucoup, vous avez moissonné peu. C'est mon Dieu qui est soufflé dessus. C'est mon Dieu qui est bloqué. Pourquoi j'ai bloqué? Qu'est-ce qui a fait que j'ai bloqué? C'est ces raisons. Quand vous savez que ça vient de Dieu et que vous trouvez les choses qui font que Dieu résiste à quelqu'un, bloque quelqu'un, et que vous traitez ces questions, Dieu enlève immédiatement le blocage et il vous comble de sa grâce. Bien-aimés frères, la grâce de Dieu renverse les blocages. Bien-aimés sœurs, la faveur de Dieu enlève les barrières au devant de nous. Et il y a des situations, toi-même tu ne sais pas. C'est la même prière que tu as fait. C'est le même jeûne que tu as fait. C'est la même supplication que tu as fait. Mais cette fois-ci, la situation s'est débloquée sans que tu te rendes compte. Quand tu constates ça, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est la grâce de Dieu qui a été manifestée dedans. Mais pour que cette grâce se manifeste, il faut te rassurer que tu n'es pas en train de faire quelque chose qui va créer le blocage qui vient de Dieu. Deuxième forme de blocage, ce sont les blocages qui viennent des démons. Et les blocages qui viennent des démons, il y a ce qu'on appelle les 4 cornes. La Bible dit en Zacharie 1 verset 19, il dit les 4 cornes ont bloqué les hommes. Les 4 cornes, c'est 4 esprits. C'est 4 manifestations démoniaques qui maintiennent les gens. Quand vous découvrez les 4 cornes et que vous renversez les cornes, vous cassez les cornes, vous détruisez les cornes, vous paralysez les cornes, surnaturellement, ce qui va arriver, c'est que quand la corne quitte et que tu peux aller devant, quand la corne quitte et que tu peux aller à droite, quand la corne quitte et que tu peux aller derrière, quand la corne quitte et que tu peux aller à gauche, naturellement, tu peux avancer, le blocage va tomber. Parce que quand il y a 4 cornes derrière quelqu'un, c'est qu'il est bloqué devant, il est bloqué derrière, il est bloqué de tous côtés. Il est comme dans une forme de prison. Et tant que tu ne trouves pas ce qui fait manifester les blocages démoniaques, tu ne trouves pas la source, tu auras toujours le même problème. Mais je vois Dieu te donner la victoire dessus. 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 Quelqu'un est avec moi?
Quelqu'un est avec moi? Alors je vais avec la première chose. Lorsque un blocage vient de Dieu, lorsque un blocage est de Dieu, il y a deux choses qui font que le blocage vienne de Dieu. La première chose que Agé dit, il dit considérez attentivement vos voies. Dans ma version Jérusalem, il dit essayez d'améliorer vos voies. Donc ça veut dire, le problème n'est pas la voie. Le problème, c'est quelle voie tu entends, c'est dans quel état, de quelle manière tu empruntes la voie. Et il y a ce qu'on appelle les mauvaises voies. Et il y a ce qu'on appelle les bonnes voies. Quand quelqu'un emprunte les mauvaises voies, Dieu le résiste. Mais quand quelqu'un emprunte les bonnes voies, la grâce de Dieu le soutient. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu empruntes les bonnes voies? Demande-lui, est-ce que tu empruntes les bonnes voies? Et quand tu découvres que quelqu'un emprunte les mauvaises voies, tu vas constater que c'est quelqu'un qui mène une vie comme il veut. Il mène sa vie comme il aperçoit. Il mène sa vie selon son entendement. Il mène sa vie selon sa philosophie. Il mène sa vie selon ses principes. Écoute, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne marche plus selon nos principes. On ne marche plus selon nos convoitises. On marche selon l'Esprit de Dieu. On ne marche plus selon notre philosophie. On marche selon les voies de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont l'autorité de Dieu pour nous conduire vers notre destination et notre bénédiction. Chaque fois que quelqu'un emprunte la voie voulue par Dieu, la finalité de chaque voie voulue par Dieu se termine par une bénédiction. Tu ne peux pas dire que tu vas à une certaine destination sans emprunter le chemin qui mène à la destination. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils prennent des voies que Dieu ne les conseille pas d'emprunter. Et quand ils se retrouvent dans ces voies, ils finissent par en souffrir. Et la raison de ça, c'est la mauvaise voie qu'ils ont prise qui a mené Dieu à les résister. Frère, si Dieu te résiste, aucun homme de Dieu ne peut changer cette résistance. La seule chose, il faut que Dieu lui-même vienne enlever la résistance. Prier, c'est invoquer Dieu. Donc tu ne peux pas invoquer Dieu pour quelque chose que lui-même il a bloqué puis il va enlever. C'est pourquoi il faut prendre la peine de changer tes voies. Dis voisin, change les voies dans lesquelles tu es. La deuxième raison pour laquelle Dieu peut bloquer quelqu'un, c'est que tu vas constater que la personne est sortie de la volonté de Dieu pour sa vie. Toutes les fois où quelqu'un emprunte une destination dans laquelle Dieu ne le veut pas, sa vie sera compliquée. Chaque homme est né avec un but. La Bible dit en Proverbe 16, verset 4, que tout était créé pour un but. Même Satan ne sait pas qu'il est utilisé par Dieu pour réaliser ses buts. C'est pourquoi la Bible dit même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire même le Dieu prend le diable comme sa marionnette pour accomplir son plan. Satan vaut rien. Je dis, Satan vaut rien. Il est simplement, comment je vais appeler ça? Il est simplement le clavier de Dieu pour introduire des données dans l'ordinateur. Voilà ça. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Un ordinateur a été créé simplement pour pouvoir faire un travail bureautique. Un téléphone a été créé pour pouvoir communiquer. Un téléphone a été créé pour pouvoir communiquer d'un monde à un autre ou d'une distance à une autre distance. Un véhicule a été créé pour faciliter les moyens de déplacement. Tout ce qui existe sur la terre existe pour un but. Les vêtements ont été créés pour pouvoir cacher notre corps. Tout ce qui est créé pour un but. Et quand on n'utilise pas ça pour le but, ça devient un danger, ça devient un dégât. Et chaque homme qui est sur cette terre est né pour quelque chose. Tu es né pour un plan. Tu es né pour accomplir un plan. Tu es né pour accomplir une volonté. C'est pourquoi la Bible dit en Joël 2, 28, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos jeunes gens auront des visions. Le mot vision veut dire ils auront des choses que je vais mettre dans leur cœur qu'ils doivent réaliser.
Ils auront des choses que j'ai mis dans leur cœur qui doivent accomplir. Tu es né pour quelque chose. Quand tu sors de ce pourquoi tu es né, ta vie devient difficile. Et celui qui te résiste, c'est celui qui est le fondateur de ta vie. Tu ne peux pas aller dans le compte courant de Dieu. Tu vas dans les voies de Dieu. Tu vas dans le chemin de Dieu. Tu vas dans la direction de Dieu. Même pour pouvoir être dans un ministère, c'est Dieu qui choisit le ministère où tu vas prier. Même un père spirituel, c'est Dieu qui choisit le père qui sera sur ta vie. C'est pourquoi il dit en Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est Dieu qui choisit, parce que Dieu connaît notre vie et Dieu connaît notre destination. Ne vivez pas sans plan de Dieu. Ne vivez pas sans connaître la volonté de Dieu pour vous. Tu es né pour créer quelque chose. Tu es né pour accomplir quelque chose. C'est cette particularité qui est appelée la destinée de l'homme. Et la destinée de l'homme est faite pour réaliser les choses voulues par Dieu. Si Dieu t'appelle à être cuisinier, tu deviens maçon, tu vas souffrir. Si Dieu t'appelle à être plombier, tu deviens entrepreneur, tu vas souffrir. Le couloir dans lequel Dieu te veut, quand tu sors de ce couloir, tu désobéis à celui qui t'a créé et tu n'as pas le soutien de Dieu. Toute personne qui est sur cette terre est venue pour accomplir quelque chose. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu dit que tu dois devenir. C'est lorsque le poisson est dans l'eau qu'il s'en sort. Parce que la provision, les moyens dont le poisson a besoin pour durer longtemps, pour être en santé, pour se porter bien, sont dans l'eau. Si le poisson s'en va dans l'air, il va galérer dans l'air, il va penser que sa vie est bloquée quelque part. Mais à vrai dire, il n'est pas dans l'environnement dans lequel Dieu a mandaté la nourriture plus. Ce que tu cherches est quelque part. C'est à toi de trouver le lieu où tu dois être. Ce que tu veux est quelque part. Mais c'est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, que tu vas trouver ce que tu veux. Aller hors de son plan, c'est résister à sa volonté. Écoute, Dieu est ton créateur. Toi, tu es la créature. C'est le créateur qui dit ce que la créature doit être. La créature n'a rien à dire de ce que le créateur dit sur elle. Tu es simplement l'instrument de Dieu. Tu n'es rien d'autre que ça. Soumets-toi à sa volonté. Sa vie sera plus facile. Beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils vont à contre-courant de la volonté de Dieu. Beaucoup sont bloqués parce qu'ils vont dans la direction dans laquelle Dieu ne les a pas envoyés. Où vas-tu? Où es-tu? Le jour où Adam est sorti du jardin, Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Parce que Adam n'était pas au lieu où Dieu le voulait. Moïse était chez Pharaon, mais sa place n'était pas chez Pharaon. Sa place, c'était le libérateur du peuple d'Israël. Ce n'est pas parce que ta vie est difficile, c'est parce que tu es sorti de ce que Dieu veut pour toi. Reviens à la volonté de Dieu. Dieu t'a plusieurs fois montré dans les rêves ce que tu dois devenir. Il t'a montré dans les visions ce que tu dois devenir. Mais tu ne veux pas. Tu laisses tes ambitions personnelles étouffer la volonté de Dieu pour toi. Il y a des gens qui doivent devenir plus grands que ça. Mais c'est juste parce qu'ils sont en train de faire ce qu'eux veulent. Ils ne savent pas que leur bénédiction se trouve dans ce que Dieu veut pour eux. Tu es créé pour un but. Tu es créé pour un but. Le lotus est créé pour pouvoir essuyer les choses. Si le lotus fait ce qu'il veut, les concepteurs vont le détruire. Tu es né pour accomplir quelque chose. Si tu fais le contraire de ce que celui qui t'a créé veut, ta vie sera compliquée. Accepte de rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va enlever le blocage. Il dit considérez attentivement vos voies. Vos voies. Vos voies. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas en train de prêcher. Il y a des serviteurs qui ne sont pas en train de servir. Il y a des couturiers, des stylistes qui ne sont pas en train de faire la couture. Ils sont en train de faire la comptabilité. Ce n'est pas ce que tu étudies qui définit ce que tu deviens. C'est ce que Dieu a dit que tu vas devenir qui définit ce que tu vas devenir. Étudier te donne la connaissance. Mais le plan de Dieu pour ta vie te donne la réussite et travailler toute ta vie. Le diplôme te donne de travailler pendant un temps.
Mais la volonté de Dieu pour ta vie te donne de travailler pendant longtemps. Il faut être dans le plan de Dieu pour ta vie. Les hommes résistent à la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, l'une des plus grandes causes de blocage des êtres sur cette terre, des chrétiens sur cette terre, de ses enfants sur cette terre, c'est qu'ils pensent qu'ils sont venus accomplir ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils sont venus accomplir ce qu'ils pensent. Non! Tu es venu accomplir la volonté de Dieu. Tu es venu accomplir le mandat de Dieu. Tu es venu accomplir ce que Dieu veut pour toi. Troisième chose qui fait que Dieu résiste aux gens. Il dit, vous êtes en train de construire votre vie au lieu de construire ma maison. Il y a des gens qui ne savent pas que la raison pour laquelle leurs business sont bloqués, leurs affaires sont bloquées, c'est parce que dans leur projet, ils ne sont pas en train de penser comment faire pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Ils pensent d'abord à leur vie au lieu de penser au plan de Dieu. Ils pensent d'abord à ce qu'eux ils vont gagner au lieu de penser à ce que Dieu va gagner. Ils ne sont pas engagés pour le royaume de Dieu. Ils ne sont pas les porteurs du fardeau de Dieu. Alors que Dieu les a mis sur la terre pour accomplir son plan. J'ai vu des gens venir me dire, j'ai un marché de milliards, ça ne bouge pas. J'ai un marché de centaines de mille, ça ne bouge pas. Je veux faire un projet, ça ne bouge pas. Mais dès qu'ils ont commencé à changer leur voix et dire au Seigneur, maintenant, mon argent va faire partie de ton œuvre. Et qu'ils ont commencé à appliquer ça dans les petites choses. Quand Dieu a vu ça, les millions sont venus, les milliards sont venus, des grandes opportunités sont venues. Ils ne pensaient pas que ça allait venir, mais c'est le jour où Dieu a vu leur cœur engagé. Il dit, vous pensez à vous, pendant que ma maison est détruite, pendant que mon œuvre est détruite, pendant que les gens sont en train de mourir, pendant que les captifs sont en train de se perdre, pendant que les femmes stériles sont à la recherche d'enfants, pendant que les jeunes sont en train de se droguer, pendant que la jeunesse est en train de se perdre, pendant que le diable travaille fortement, pendant que les villes se détruisent, pendant que les gens sont en train de détruire la vie des familles, détruire la vie des foyers, détruire la vie des couples, pendant que les hommes sont en train d'abuser des femmes, détruire la vie de ces femmes, pendant que le monde est en train d'aller à la dérive, d'autres ne voient pas combien de fois le cœur de Dieu pleure. Et il cherche des gens qui vont bâtir son œuvre. Des gens qui vont se livrer à son œuvre. Soit en évangélisant, soit en intercédant, soit en servant, soit en soutenant financièrement son œuvre. Mais il constate qu'il y a des gens qui sont tout en train de dire, Seigneur, ma maison, ma vie, mon avenir, mes projets, mon ceci, mon cela. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est quand Dieu est content de toi que Dieu te donne pour toi. C'est quand Dieu est satisfait de toi que Dieu te donne pour toi. C'est lorsque tu fais de Dieu ta priorité que Dieu fait de ton besoin sa priorité. Essaie de changer tes voies. Essaie d'améliorer tes voies. Essaie de commencer à t'engager dans l'œuvre de Dieu. Le raccourci pour une vie sans blocage, sans que Dieu bloque ta vie, c'est de devenir quelqu'un qui pense au royaume, qui pense son œuvre, qui pense sa maison. Écoutez, il n'y a jamais quelqu'un qui va avoir une grande place au ciel, qui va accomplir de grandes choses sur la terre, s'il n'a pas appris à devenir quelqu'un qui est livré à l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui abandonnent l'œuvre pendant un moment, tôt ou tard, ils finiront par en souffrir. Parce que Matthieu 6,33 ne changera pas. Il dit, cherchez premièrement mon royaume et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Dieu ajoute à ceux qui font du royaume sa priorité. Dieu ajoute à ceux qui font du royaume l'essentiel de leur vie. Dieu ajoute à ceux qui mettent le royaume en première position. Le royaume ne doit pas être en dernière position. Le royaume doit être au devant de tout. Dieu d'abord, le reste après. Dieu d'abord, le reste après. Tu dois être zélé pour le royaume de Dieu. Tu dois être déterminé pour le royaume de Dieu. Tu dois être en feu pour l'œuvre de Dieu. Tu dois être zélé pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu te voit en train de s'intéresser à son œuvre, Dieu s'intéressera à chaque détail de ta vie. La Bible dit en Marc 10, 29 que Dieu connaît les détails de nos cheveux. Si Dieu connaît les détails de tes cheveux, ce n'est pas ton problème qu'il ne connaît pas, mais il fait la sourde oreille à ton problème parce que tu ne t'intéresses pas aux âmes, tu ne t'intéresses pas à son œuvre. Même ceux même qui disent qu'ils veulent soutenir l'œuvre de Dieu, je vous assure, je suis dans l'affaire de Dieu, ça fait des années. Il y a peu de personnes qui sont vraiment de puissants évangiles, de puissants soutiens de l'évangile. On peut les compter du bout des doigts. C'est des gens qui commencent un moment après, ils abandonnent. C'est des gens qui commencent un moment après, ils ne le font plus. C'est des gens qui ont peur de donner au-delà de ce qu'ils peuvent penser. C'est des gens qui ont peur de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. C'est des gens qui ont peur de sacrifier leur argent pour l'œuvre de Dieu. Et c'est telle personne, Dieu va toujours bloquer ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu regarde ce que les gens veulent gagner. Dieu regarde comment les gens ont besoin d'être bénis. Dieu regarde combien de fois les gens sont en train de souffrir. Dieu regarde combien de fois les gens sont en train de se perdre. Et lui, il pleure. Toi, tu ne pleures pas. Toi, tu penses à ta vie. Écoute-moi, je te dis une chose que Dieu m'a dit.
Il dit le monde est tellement en train de se détruire, le monde est tellement en train de s'effondrer, le monde est tellement en train de se perdre, que toutes les personnes qui vont s'engager dans son œuvre avec tout le cœur, leur récompense sera 10 000 fois élevée que les gens d'avant. Parce que de la même manière que Satan est plus déterminé pour bénir, pour faire du bien à ceux qui le servent, Dieu est 4000 fois, 100 fois déterminé pour ceux qui sont encore zélés pour son œuvre. Ma soeur continue de servir. Mon frère continue de servir. David a dit, je n'ai jamais vu un homme qui a mis sa confiance en moi, qui m'a servi et je l'ai abandonné. Montrez-moi quelqu'un qui dit qu'il a servi, Dieu l'a abandonné. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas servi avec son cœur. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas servi avec son zèle. Je vais vous montrer quelqu'un qui a servi par fanfaronnage. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas servi en mettant Dieu en priorité. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas servi en se sacrifiant. Je vais vous montrer quelqu'un, au moment où Dieu voulait le tester pour le bénir, il a abandonné. Oh, Dieu n'est pas un marchand. Dieu est un père. Il y a une différence entre un marchand et puis un père. Un marchand te donne son article, que ce soit bon, que ce soit pas bon, que ce soit gâté, que ce soit pas bon, que l'oignon soit pourri, que l'oignon ne soit pas pourri, que tu aies mal au ventre, que tu n'aies pas mal au ventre, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est le blé. Mais Dieu, c'est un tendre père. Il ne donne pas sans se rassurer que celui à qui il va donner est rempli d'amour pour lui, est rempli d'amour pour son œuvre, est rempli d'amour pour sa maison. C'est pourquoi Dieu bâtit avant de donner. Dieu bâtit avant de donner. Dieu bâtit. C'est la période où il est en train de bâtir des gens que d'autres abandonnent. C'est la période où il est en train de bâtir des gens que d'autres relâchent. Fais de son royaume sa priorité. Écoute, dis à ton voisin, fais de son royaume ta priorité. Si tu dis que tu ne peux pas évangéliser, que tu veux soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, pardon, il faut mettre beaucoup de blé dedans. Si tu dis que tu ne peux pas sortir comme les autres, partager les affiches, que toi tu veux passer par le service en soutenant, soutiens bien, soutiens bien, soutiens bien, soutiens gros, soutiens encore et soutiens encore plus. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Donne-moi un amen vitaminé. La troisième catégorie de personnes à qui que Dieu bloque, qui vivent les blocages de Dieu, ce sont les personnes qui manifestent ce qu'on appelle le défaut d'humilité. La Bible dit en Jacques 4,6 que Dieu résiste. Le mot résister veut dire bloquer. Le mot résister veut dire bloquer, caler quelqu'un, l'empêcher de s'opposer à ce qu'il fait, combattre ce qu'il fait, attaquer ce qu'il fait. Exode 4, 24. J'aime ce que le Seigneur va faire dans ta vie maintenant. Mais il faut que tu comprennes cette vérité profonde. Si tu as compris, je serai l'un des prédicateurs les plus heureux de cette saison. Vas-y. Exode, le chapitre 4, le verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. C'est Dieu même qui l'a attaqué. Dis à ton voisin, il y a des fois là, Dieu t'attaque. Dieu t'attaque. Moi-même, je préfère souvent même que Satan m'attaque que Dieu. Je préfère ça. Satan, ça chauffe un peu au nom de Jésus. Satan, ça chauffe un peu, tu te connectes au manteau. Satan, ça chauffe un peu, tu mets le feu. Mais Dieu, c'est quoi tu vas mettre? Feu là, mais lui-même, il s'appelle le feu dévorant. Manteau là, mais lui-même, il s'appelle un manteau supérieur. Quoi encore? Il résiste à ceux qui sont orgueilleux. Mais homme de Dieu, comment on peut sentir l'orgueil dans quelqu'un? C'est le type de personnes qui disent ce que Dieu va me donner. Quand la porte va s'ouvrir dans ma vie, les gens vont voir. Les gens vont voir. Les gens vont voir. Ils vont voir. Ils vont voir. Moi, ils vont me connaître. Abidjan sera sur un pied. Le jour de mon mariage, le jour de mon travail, le jour de ma gloire, le jour de ma grâce, le jour de ceci. Ta motivation n'est pas pure. C'est motivé par l'orgueil. Ils vont voir. Ceux qui se sont moqués de moi vont voir. Non, ce n'est pas eux qui voient. C'est Dieu. Ce n'est pas toi qui leur montre. C'est Dieu qui leur montre. Ce n'est pas toi qui leur prouve. C'est Dieu qui leur prouve. Ce n'est pas toi qui te justifie. C'est Dieu qui te justifie.
C'est pas toi qui te venges, c'est Dieu qui te venge. C'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui fait ta pub. Lorsque ta pub est faite par toi-même, lorsque tes mots ressemblent à quelqu'un qui veut se faire valoriser, qui veut montrer qui il est, ce qu'il a, qui veut s'encenser, mes amis, Dieu te laisse. Satan va commencer à te combattre. Tu vas vivre une résistance de Dieu au point où Satan va te manipuler comme un bébé. Parce que tout ce que tu as, les gens vont voir, les gens vont voir, les gens vont voir, les gens vont voir, ils vont connaître. Et au fond de ton cœur, on sent ça. On sent ça. Ta manière de faire, on sent la concurrence, on sent que la jalousie, on sent dans ton cœur que ce que tu demandes, tu es en train de demander ça, mais le fond de ton âme, c'est un esprit de vouloir faire voir. Tu dis pas, les gens vont connaître Dieu par ma vie. Les gens vont voir Christ au travers de moi. Je vais tout faire pour que les gens se convertissent. Je vais tout faire pour que les âmes soient sauvées. Je vais tout faire pour que les gens abandonnent le péché. Je vais tout faire pour que les membres de ma famille viennent prier. Je vais tout faire pour que mon oncle vienne prier. Mais tu dis, les gens vont voir. Quand les gens vont voir, ils vont dire que c'est toi qui es fort. Quand les gens vont voir, ils vont dire que c'est toi qui es intelligent. Quand les gens vont voir, ils vont dire que c'est parce que tu es joli que tu t'es marié. Quand les gens vont voir, ils vont dire que c'est parce que tu es intelligent que tu as eu ça. Quand les gens vont voir, ils vont dire que c'est parce que tu es courageux que tu es devenu ça. Quand les gens vont voir, ils vont dire que c'est parce que tu es un grouilleur que tu as eu ça. Quand les gens vont voir, ils vont dire que c'est parce que tu as ceci, tu as cela que tu as eu ça. Mais quand tu laisses Dieu te faire voir, les gens diront la gloire non pas à un homme, mais la gloire à Dieu. La gloire à Dieu. Et quand la gloire revient totalement à Dieu, Dieu fait encore. Quand la gloire revient totalement à Dieu, Dieu fait encore. Mais quand la gloire revient aux hommes, Dieu arrête de faire. C'est pourquoi il te résiste. Il y a l'orgueil dans ton âme, l'orgueil dans ton cœur. Tu es orgueilleux jusqu'à... Ça sent dans ta respiration. Tu es orgueilleux, tu es rempli de toi. Tu sais, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité, la simplicité de cœur. Comme le dit la méditation des mystères du rosaire, la simplicité du cœur. Une personne qui va aller loin, tu vas sentir la simplicité dans sa manière de faire, la simplicité dans sa manière d'agir, la simplicité dans sa manière de fonctionner, la simplicité dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'il fait. Il est simple. Il est simple. Il est accessible. Tu sens que c'est quelqu'un qui est sans complexe, sans arrogance, sans une personne qui est remplie de lui-même. Il n'est pas imbu de sa personne. Il met toujours Dieu devant. Il met toujours Jésus devant. Il met toujours son royaume devant. Il met toujours ce que Dieu a fait pour lui devant. Il ne donne jamais la gloire à lui. Sinon les gens viendront. Tu t'es marié? Mais nous, dans notre famille, on est jolis, c'est parce qu'on s'est marié. Tu as travaillé? C'est parce que je suis un grand ingénieur que j'ai travaillé. Tu as ceci? C'est parce que je suis un bosseur que j'ai eu ça. Tu as eu cela? Aïe, quand tu me regardes, tu me vois comme ça là. C'est lui-même qui est vilain, moi je suis trop joli. Qui es-tu? Tu es tu. Dieu résiste à ton mariage parce que tu as l'orgueil de ta beauté. Dieu résiste à ton travail parce que tu as l'orgueil de tes diplômes. Dieu résiste à ta promotion parce que tu as l'orgueil de ton travail. Dieu résiste à ta prière parce que tu as l'orgueil de ta prière. Je prie beaucoup, pourquoi il ne fait pas? Je prie beaucoup, pourquoi il ne fait pas? Qui t'a dit que l'unité des valeurs de Dieu pour bénir quelqu'un, c'est d'abord beaucoup de prière? La prière te rapproche de Dieu. Une prière que tu fais vers Dieu qui ne te transforme pas, ce n'est pas une prière, c'est la récitation. Et la récitation s'appelle les rituels. Les rituels sont faits par les chrétiens et les païens. Ce n'est pas les rituels qui transforment. Je vais te montrer les raisons, ce qui fait que ça se bloque. Je vais te montrer maintenant comment tu fais pour que les blocages tombent au devant de toi le plus rapidement possible. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Alors je suis venu ce soir avec une onction très brute. Très brute. Tout ce qui est mort va reprendre vie. Toutes les relations qui t'ont dit que c'est fini alors que ce n'était pas le plan de Dieu là. Je dis, après cette prière, la personne ne va rien comprendre. Tu sais, est-ce qu'on t'a déjà aimé comme chewing-gum? Pendant que je prie, je vois des gens qui seront persécutés par l'amour de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Je libère cette prophétie sur ta vie. Je libère cette prophétie sur ta vie. Je prophétise. De la même manière que tu as galéré, c'est de la même manière ce qui va venir comme déblocage financier. Écoute-moi bien. Je n'ai pas encore fini.
Ce qui va venir comme déblocage financier, tu sais comment on appelle ça? La surabondance. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est trop resté dans une somme d'argent. Je relâche la surabondance. Écoute, c'est quoi la surabondance? Tu auras l'argent pour ta maison, l'argent pour tes charges. Tu as réglé toutes tes charges. Tu vas mettre ton épargne de côté. Il va avoir l'argent pour ton partenariat. Il va avoir l'argent pour aider les pauvres. Il va avoir l'argent pour aider les démunis. Il va avoir l'argent pour aider ceux qui souffrent. Il va avoir l'argent pour faire d'autres choses. Te faire plaisir, aller à Sini, aller manger ce que tu veux. Je libère l'abondance sur la vie de quelqu'un. Celui qui me dit un amen, c'est sa parole. J'aime ce que je suis en train de faire. Parce que chaque amen que tu dis est en train d'amener le ministère des anges vers toi. Cette nuit, les anges sont en train de se détacher dans les entreprises. Je libère les opportunités d'emploi sans pareil. Je libère les opportunités d'emploi sans limite. Je commande la saison où des gens vont toucher des millions dans le nom de Jésus-Christ. Ah, j'ai un salaire que je n'ai pas encore vu dans la communauté. La bracalabayonto, chakaradabaya, rededededede, rob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 o, redabayandolo, shibradabaya, rab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 a, radabababababa. Je libère 1,5 million jusqu'à plus. Je libère un salaire de 1,5 million jusqu'à plus. Je libère un salaire de 1,5 million jusqu'à plus. Au nom de... Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Pendant que tu dis je reçois, les anges appuient ça encore. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Aujourd'hui, quand je venais, Dieu m'a dit quelque chose. Pendant que je me préparais, que je suis en train de venir, il m'a dit une parole qui m'a marqué. Il m'a dit le deuxième jour, je vais libérer sur la vie du peuple une grâce intense. Et j'ai demandé à Dieu, mais comment on va faire pour savoir que c'est la grâce? Il dit, il y a des portes qui vont s'ouvrir sans que quelqu'un ait fait des efforts. J'ai l'impression que je n'ai pas parlé à quelqu'un. Et il m'a dit, il y a une parole qui confirme ça. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par tes jeûnes, ce n'est ni par tes prières, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est ni par tes relations. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. J'ai dit, quand je dis c'est Dieu qui fait grâce, tu dis je reçois. C'est Dieu qui fait grâce. 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 Au nom de... Écoute, quelqu'un m'a dit que c'est quand tu as beaucoup de relations que tu réussis. Je lui ai dit, les relations sans la grâce, ça ne donne rien. Parce que les gens même qui veulent t'aider là, si la grâce de Dieu n'est pas venue, ils peuvent ne pas le faire. Et souvent, même la même manière qu'ils t'ont promis là, il y a quelqu'un d'autre à qui ils ont promis aussi. Ce qui va te distinguer, c'est la grâce. C'est pourquoi Dieu m'envoie encore pour dire à quelqu'un, il te faut plus de grâce ce soir. Il te faut plus de grâce. Plus de grâce. Plus de grâce dans tes affaires. Plus de grâce dans ta vie sentimentale. Plus de grâce dans ton ministère. Plus de grâce dans tes projets. Plus de grâce pour les clients. Plus de grâce pour la restauration. Plus de grâce pour que les portes s'ouvrent. Reçois la grâce. 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 La grâce pour le déblocage financier. La grâce pour le déblocage financier. La grâce pour le déblocage de tes affaires. La grâce pour le déblocage de ton argent. La grâce pour le déblocage de ton marché. La grâce pour le déblocage de ta santé. La grâce pour le déblocage de ta guérison. La grâce pour le déblocage de ton visa. La grâce pour le déblocage de tes affaires. La grâce pour le déblocage de ton travail. La grâce pour le déblocage de ta promotion. La grâce pour le déblocage de ton augmentation. La grâce
La grâce. La grâce. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom de... Tu sais, quand les portes sont fermées et que les prophéties arrivent, la plupart du temps, les cadenas qui maintenaient ces portes explosent. Il y a des gens ici, jusqu'à la fin des 3 jours, ils vont se demander comment c'est arrivé. C'est par où je suis passé. Mais ils ne savaient pas que pendant qu'on était en train de prier, l'onction est en train de travailler. Pendant qu'on est en train de prier, la grâce est en train de travailler. Pendant qu'on est en train de prier, les opportunités sont en train de venir. Pendant qu'on est en train de prier, la main de Dieu est en train de se manifester. J'entends quelqu'un, Dieu me dit, ils vont lui donner un financement qu'il cherchait depuis longtemps. Je n'ai pas parlé à quelqu'un, sinon il me dit un amen. Regarde, la personne va même pas, ils lui ont dit depuis, ils vont l'aider. Mais je vois Dieu qui est en train de faire en sorte, le financement par rapport à son entreprise va s'ouvrir. Et dans quelques temps, quelqu'un va t'appeler boss. Dans quelques temps, quelqu'un va t'appeler patronne. Dans quelques temps, quelqu'un va t'appeler millionnaire. Dans quelques temps, quelqu'un va t'appeler multimillionnaire. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de...